Aujourd'hui, on va parler de leishmaniose, qui est une parasitose causée. C'est une parasitose causée par leishmania, par le parasite leishmania, qui est un protozoaire flagellé sanguicole. Donc, la forme infestose, c'est la promastygote. Et le mode de transmission, c'est un piqûre d'insecte congénital et accident de laboratoire. Nous avons deux types de leishmaniose cutanée et viscérale selon, le vecteur. Selon le vecteur. Donc pour la morphologie, la forme promastygote, c'est une forme libre, mobile, par flagelle, dont ils vivent dans le vecteur et le culture. Donc pour retenir, le P, promastygote, et le vecteur c'est le phlébotomus. Donc حنا قلنا le promastygote نصيبوه في le vecteur ولي دو يبداو بلو بي باش تشفاو عليهم. Et la forme amastygote c'est la forme intracellulaire macrophage نصيبوه chez l'homme. Le réservoir pour le viscéral nous avons un chien et pour cutané leishmaniose cutanée les rongeurs et l'homme. Donc هنايا leishmaniose viscérale ولا cutanée selon l'espèce de vecteur. كاين phlébotomus هو le vecteur وفيه بزاف l'espèce. كاين l'espèce اللي مدلنا leishmaniose viscérale كاين اللي مدلنا leishmaniose cutanée. Le cycle biologique, la première des choses, la mastygote intracellulaire. La mastygote قلنا تكون chez l'homme في les cellules, في les macrophages. Donc la mastygote intracellulaire seront absorbées par l'insecte اللي هي le vecteur اللي هو le phlébotum au cours de son repas. هذه le cycle nécessite deux autres. هنا le cycle hétéroxane هضرنا عليها la fois passée في l'introduction aux parasitologie. ونبلي le cycle hétéroxane لازم لها deux hôtes. La hôte يعني c'est-à-dire تبدا le cycle في un hôte وتكمل في hôte كيما هنا تبدا في الفليبوتوم ولازم لها le phlébotum et l'homme ou bien l'animal. Donc هنايا قبل ما ننسى le phlébotomus الفيميل هي اللي va transmettre le parasite. le piqueur au tomber de nuit معناتها في الليل. Donc هنا قلنا بلي la mastygote تكون chez l'homme infecté ومن بعد تجي l'insecte après son repas لهذاك l'homme infecté. Avec les amastygotes vont au niveau du type digestif de vecteur. Il va acquérir une flagelle. خاطر قلنا chez l'homme c'est une forme immobile. قلنا كاين deux formes. La forme promastygote c'est la forme mobile ونصيبوه في les vecteurs. La forme promastygote et la forme amastygote c'est immobile ونصيبوه في les cellules de macrophage. Donc تكون عندنا la mastygote chez l'homme ومن بعد كي تدخل عند l'insecte تولي elle va acquérir une flagelle et elle se transforme en promastygote. Une fois où elle a une flagelle, ou tous les mobiles, ou tous les au niveau du type digestif de l'insecte, ça a un promastygote. Après se multiplier et surmonte vers le pharynx du vecteur pour être injecté dans un repas sanguin. بعد ما تولي تروح le type digestif où il y a une flagelle ou les promastygotes تروح vers le pharynx وين تروح باش من بعد تروح مع le salive de l'insecte un autre l'être humain après un repas. معناتها هنايا le vecteur يجيب les amastygotes من عند un homme infecté ويتحولوا au niveau du type digestif du vecteur en promastygote. Après donc le promastygote يطلعوا le pharynx ويقعدوا يستناو la deuxième fois زعما كي تروح après un piqûre un homme sain elle حتنجكتي هذوما لي promastygotes. Donc هذو لي promastygotes اللي كانوا في le pharynx de vecteur après son repas مدتهم l'homme perdent leur flagelle et pénètrent dans la cellule. هنايا لي ماكروفاج هما يدخلوا دونك بعد هذيك لي زاماستيغوت لي بروماستيغوت كي تدخل عند النوم après un deuxième repas كي تدخل شي l'homme يروح لهذاك لو فلاجيل وتولي ايموبيل. كي تولي ايموبيل واش تولي اماستيغوت
pour former certains d'autres amastigotes qui finissent par éclater avec la cellule, les macrophages, la cellule hôte et infecter d'autres macrophages si le cycle se répète. ومن بعد هذا لوم هذوما لي ماستيغوت تجي ان اوتر انوفيل ترفدهم ومن بعد تتحولوا بروماستيغوت ومن بعد تمدهم لنوتر اوم يعني تبقى اون سيكل. هاهي اذا حبيتو تكتبوا les parasites après هذوك les promastigotes les amastigotes les راهم عايشين après plusieurs cycles dans l'homme vont se localiser soit la peau soit le viscéral قلنا selon l'espèce إذا كانوا هذو les amastigotes جابتهم انوفيل X يروحوا لابو إذا كان جابتهم لانوفيل Y يروحوا الفيسيرال وهنا نبداو نهضروا على ليشمانيوز فيسيرال. واش معناتها ليشمانيوز فيسيرال؟ معناتها تروح لي زورغان. هنايا ليشمانيوز فيسيرال لو نون تاعها عندنا في لو نور في لو سود. لي في لو سود سي ليشمانيوز انفاتيوم ولا لو فليبوتوموس لي ريسبونسابل على هذه الاخرى سي le Phlebotomus longicuspis. Et le réservoir, c'est le chien. Donc, le physiopathe, les viscérales qui vont être touchés par ce parasite, il y a le foie, تعطينا hépatomégalie, le rat, يعطينا splenomégalie. Et la moelle osseuse, ça a la diminution du globule blanc, des globules rouges et des plaquettes, et aussi les ganglions lymphatiques. C'est pour ça, c'est bon anémie, la diminution des globules blancs, c'est bon leucopénie, parce que, désolé, anémie, parce que diminution des globules rouges, leucopénie, diminution du globule blanc, et thrombopénie, diminution des plaquettes. Il a l'évolution vers d'autres organes qui mal les poumons, le type digestif, etc. Pour les cliniques, c'est surtout chez les immunodéprimés adultes et enfants de 1 à 5 ans. Le triade, le clinique fait le triade de fièvre, toujours l'infection de la fièvre, un pâlure parce que diminution des globules rouges, donc anémie, et un splénomégalie. L'incubation, 3 à 6 mois. Maintenant, qui met le parasite, 3 à 6 mois, 3 mois à 6 mois, باش يبان les symptômes. L'invasion, c'est une fièvre progressive. Maintenant, la température تبدا تطلع بشوية. Et la phase d'état, la température de 39 à 40 degrés, une pâleur, amaigrissant, splénomégalie, hépatomégalie et adénopathie. Maintenant, des relations, des symptômes عندهم relation مع les organes lymphoïdes اللي هما la rate, les ganglions, etc. La complication atteinte digestive, bronchique et hémorragie. Le diagnostic biologique, nous avons une anémie, thrombopénie, diminution d'albumine, pic des glycoprotéines, déséquilibre des protéines sériques, l'augmentation de vitesse de sédimentation du VS et évolution mortelle sans traitement. Donc, les symptômes biologiques, l'anémie, diminution du globule rouge, thrombopénie parce que diminution des plaquettes, diminution des albumines, pic alpha globuline, les IgG, les IgA parce qu'il y a une infection, déséquilibre des protéines sériques parce qu'il y a une infection et l'augmentation de vitesse de VS parce qu'il y a une alimentation. Donc le diagnostic de prélèvement, c'est la ponction de la moelle osseuse. Parmi les organes touchés, c'est la moelle osseuse à la recherche des amastigotes. Après la coloration indugée, les recherches de l'ADN chez les immunodéprimés ou bien recherche des anticorps par immunoinfluence
et recherche aussi au niveau du foie, des ganglions et du mucus digestif. Le traitement, c'est la glucontine, mais la dose et le protocole, donc c'est le médecin qui va décider selon le cas. Nous avons aussi leishmania cutanée. Leishmania cutanée, nous avons la forme